Bonjour à tous, eh bien oui, c'est moi Bianca, de nouveau parmi vous, pour vous présenter la troisième et dernière partie de mon reportage sur le Mexique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Palenque, de Campeche, de Mérida, de Tulum, et puis je vais vous faire un petit résumé sur les problèmes sociopolitiques du Mexique. Alors j'espère que ça va vous plaire, et puis je vous vois tout à l'heure. Ciao. 2010, 15 000 morts dus à la lutte contre le narcotrafic et les conflits entre cartels. En 3 ans, 38 000 morts. Ces chiffres invraisemblables prouvent dans quelle situation de dangerosité est le Mexique. Palenque, une des plus grandes cités archéologiques mayas du pays. Patrimoine mondial de l'UNESCO. Majestueuse, romanesque, elle est située en pleine forêt et on se sent comme Indiana Jones découvrant le temple de l'Arche perdue. Les cris stridents des singes qui résonnent dans la forêt entourant le lieu donnent encore plus cette sensation. La civilisation maya a établi l'une des cultures les plus sophistiquées de son époque dans les jungles du Mexique et de l'Amérique centrale. Célèbres pour leur cité, les Mayas nous ont également laissé un calendrier énigmatique dont il ne reste malheureusement que quelques extraits. Les pyramides mexicaines n'ont rien à voir avec celles de l'Égypte ancienne. Elles n'ont pas de vocation funéraire, mais sont destinées à se rapprocher des dieux ou à démontrer la grandeur du souverain. Palenque fait partie des exceptions. Elle servira de tombe au seigneur Pascal. Il est surprenant de découvrir que les édifices étaient recouverts à l'époque de stucs et de couleurs vives. Les Mayas développèrent un système d'écriture très complet et ont écrit des textes dans différents domaines. Mais les Espagnols, lors de leur conquête du Mexique, ont fait disparaître lamentablement une énorme quantité de codex, sorte de parchemins, nous privant à jamais du témoignage sur l'histoire du peuple aztèque et maya. Rendez-vous compte de l'ampleur du désastre, il n'en reste plus que 4 dans le monde et pas tous en très bon état. Les sciences de l'astronomie étaient si développées que les villes étaient érigées selon la cartographie du ciel et les bâtiments dans l'alignement du soleil. Et c'est l'invention du chiffre 0 qui leur permirent de faire avancer les mathématiques et l'astronomie. On pense que l'une des causes de l'effondrement de la civilisation maya et aztèque est due à l'abus du rite des sacrifices humains dictés par leur conception religieuse. Ces immolations incessantes furent le début de divisions et de révoltes qui aboutirent peu à peu à la chute de l'empire maya et aztèque. La moitié du Mexique est à plus de 1500 mètres d'altitude. La chaleur tropicale, vous la retrouverez sur les côtes, et les étendues désertiques aux rocailles et aux cactus dans le nord. C'est le 7e pays le plus visité au monde. 90% d'Américains et seulement 4% d'Européens. Mais la France y est bien représentée avec plus de 700 entreprises. Le pays est grand comme 4 fois la France. 112 millions d'habitants et la moitié de la population a moins de 25 ans. Le Mexique, pays de tradition et de culture millénaire, subit malheureusement, comme beaucoup de pays, l'influence économique et culturelle de son voisin, les États-Unis. Neuvième jour.
Nous arrivons à Campeche, cette ville magnifique, patrimoine mondial de l'UNESCO. Un petit tour général de la cité en train touristique, El Tranvía. Puis une promenade à pied à travers cette ville fortifiée, située sur le golfe du Mexique et qui fut le plus grand repère de pirates des Caraïbes. Tanto que nos queremos, no sé qué nos pasará. Tanto que nos queremos, no sé qué nos pasará. Tanto que nos queremos, no sé qué nos pasará. Tanto que nos queremos. S'il y a une chose à souligner de Campeche, ce sont ces rues bordées par des façades où chacune a sa couleur. Une enfilade de maisons multicolores. Elle reste avec Puebla, ma ville préférée. Arbolito de manzana, quisiera comer tu fruto, pero sin tocar tu rama, pero sin tocar tu rama. Comme souvent au Mexique, de nombreuses églises sont à voir. Comme l'église de San Román, avec son image du Christ noir qui fait l'objet d'une grande vénération. Après une peste qui décimera une grande partie de la population, les habitants de Campeche décidèrent de conjurer le sort en choisissant un saint protecteur et un Christ noir venant d'Europe. C'est l'origine de la fête du Christ noir de Saint-Romain. Campeche est la seule ville fortifiée du Mexique, même s'il ne reste aujourd'hui qu'un pan de la muraille qui l'entoure. Celle-ci fut construite pour se protéger des attaques incessantes des pirates qui convoitaient les richesses de cette ville. Aujourd'hui, il n'y a plus de pirates, même si Campeche est le plus gros producteur de pétrole du pays. Le Zócalo, c'est la place principale d'une ville. C'est le point de rencontre et d'animation que vous trouverez dans toutes les villes. Le plus agréable dans cette ville, c'est de flâner. Flâner sur les places, le long des rues, pour découvrir la poudrière, l'hôtel de ville, la maison du lieutenant du roi, ou tout simplement s'asseoir à la terrasse d'un café et voir comment passe le temps à Campeche. Après 2 heures de bus, nous arrivons dans l'après-midi à Mérida, la ville blanche. Junto a su inseparable cordura, le regala el brillo de sus ojos, mientras ella lo despide con 2 besos, igual que el día en que se conocieron. Y así, sin más testigos que sus mejillas, se dijeron adiós.
Mérida est très réputée pour ses fêtes de rue et son ambiance musicale. Je m'imaginais plonger dans l'ambiance festive des traditions du Mexique. Or, Mérida est une très jolie ville, mais qui m'a davantage fait penser à une ville bourgeoise européenne qu'à une ville typique du Mexique. Allez, un petit tour en calèche pour découvrir Mérida la nuit. C'est si romantique. Le Mexique est marqué par 5 grandes périodes. Le Mexique précolombien, le Mexique colonial, le Mexique indépendant du 19e siècle, la révolution de 1911 à 1940, la modernisation sous le PRI et la démocratie seulement depuis l'an 2000. Le monument à la patrie en relate une grande partie, et c'est une œuvre qui mérite le détour. Une adresse à ne pas rater, le magasin de souvenirs Mundo Maya, pour son accueil et sa galerie à l'étage qui recèle de vrais trésors de l'artisanat mexicain. Ali Baba en aurait rêvé. Les artisans mexicains sont d'une rare habileté, hérités d'une tradition remontant aux Aztèques. Et quand on achète un objet artisanal au Mexique, on n'emmène pas un simple objet, sinon une part d'une culture millénaire. Allez dîner au restaurant Panchos. On ne sait pas bien si c'est un musée de la Révolution ou un restaurant super branché. Tous les grands révolutionnaires du 19e et 20e siècle y sont présents. Emilio Zapata reste encore aujourd'hui le symbole de la lutte paysanne contre la misère et pour la répartition équitable de la terre. Depuis la conquête espagnole, l'histoire des populations indigènes rime avec extermination, exploitation, humiliation, alors qu'ils représentent 10% de la population. Seul le chef révolutionnaire Marcos aide à faire avancer les choses, mais à petits pas de fourmi. Le système politique actuel favorisant la corruption, en avril 2011, des milliers de Mexicains ont manifesté pour dénoncer les crimes liés à la corruption judiciaire, policière, au trafic humain, au trafic de drogue. Attention, la colère gronde. Mais ne vous inquiétez pas, si vous prenez les précautions habituelles de prudence, vous ne verrez rien de tout ça et vous passerez des vacances inoubliables. Viva la révolution! Je tenais à voir une des réserves naturelles du Mexique. Or, Celestún était située seulement à 100 km de Mérida. En plus, un bus nous y amènera directement. Les taxis-motos pousse-pousse que j'y ai croisés sont une idée géniale. Beaucoup moins fatigants que les cyclo-pousses que l'on voit à Saint-Paul. Celestún a été déclaré patrimoine de l'humanité par l'ONU. Les pêcheurs vous y proposent une balade en barque de 2 heures où non seulement j'ai pu contempler de près les flamands, mais aussi toutes sortes d'oiseaux qui peuplaient les îlots. Saviez-vous que ce sont les crevettes dont se nourrissent les flamands qui leur donnent cette jolie couleur orangée? Celestún est un des principaux sites de nidification palustres et marins. 240 espèces d'oiseaux appartenant à 50 familles
y ont été identifiés. Malgré l'absence ce jour-là du crocodile, son mythique habitant, pénétrer dans la mangrove fut un moment exaltant que je n'avais vécu qu'au cinéma. Les trous d'eau, espèces de dépressions sous-marines, font partie des attractions de la mangrove, mais n'empêchent pas les jeunes Mexicains de s'y baigner. Au retour de la balade, nous prîmes un délicieux repas dans un des petits restos de la plage, qui fut couronné par le meilleur massage de ma vie. Demandée est-elle, elle est extraordinaire. Pour mon dernier jour, je décide d'aller à Tulum, malgré les 8 heures de bus aller-retour qui le séparent de Mérida. Mais il était hors de question que je rate ce site archéologique magique. Dès mon arrivée, j'ai la chance de tomber sur un centre de plongée, Cook's Diving, qui m'organise une journée inoubliable où j'aurai le temps de tout visiter. La primera vez que vi el mar, tuve miedo, ¿sabes? Tulum est un rêve. Son site archéologique maya surplombe une mer des Caraïbes turquoise à faire pâlir l'île Maurice. C'est le seul vestige maya important qui donne sur la mer. Et c'est avant tout une forteresse, d'où les Mayas médusés assistèrent à l'apparition au loin des premières caravelles espagnoles. Allez vous baigner dans les cénotes du Mexique. Ce sont des grottes aquatiques aux eaux cristallines, couleur émeraude, saphir, entourées de stalagmites et de stalactites. Une pure merveille. Mi vergüenza ofrecí a perdonar, volviéndola a querer. Camagüey, refúgiame, no estoy bien. Parlons cuisine. Dans les mets délicieux mais peu ragoûtants pour les Européens, vous trouverez les chapulines, sauterelles grillées, les escamoles, œufs de fourmi, et les gusanos de maguey, petits vers servis rissolés. Ne soyez pas surpris, que doivent penser les Mexicains de nos grenouilles et nos escargots? Et pour couronner ce voyage, une visite aux plages de Tulum, le paradis. Un peu hippie, un peu branché, je me jure d'y revenir. Si vous voulez acheter des hamacs, attendez d'être dans le Yucatan. C'est ici qu'on les fabrique et vous les trouverez de toutes les couleurs. Tulum fait partie d'un vaste plan de développement qui devrait préserver sa beauté naturelle et éviter les excès urbanistiques de Playa del Carmen. Dans les boissons mexicaines, à part le mezcal et la célèbre tequila,
La bière est presque la boisson nationale, certaines avec un mélange de tequila. Et quelques-unes d'entre elles sont très tendances dans les bars et discothèques de la Réunion. Vous apercevrez souvent le drapeau mexicain, surtout au mois de septembre, le mois de la patrie. Le vert représente la foi du peuple mexicain et son destin, le blanc la pureté de ses idéaux et le rouge le sang des martyrs de la patrie. Et c'est sur une margarita et de délicieux tacos que je vais terminer mon voyage. Viva México! Eh bien, c'est avec Tulum que s'achève cette troisième partie. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de voyager et puis surtout que ça vous a donné envie de découvrir ce merveilleux pays qu'est le Mexique. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous. Allez, ciao! Bandido is a man who shows the boss in Santiago. It splits just like a true desperado. It takes pleasure when the pressure is on.